Pour votre application en microservice, vous êtes adepte de Kubernetes et vous souhaitez avoir un contrôle total sur votre infrastructure et oublier les limites et contraintes des différents cloud providers, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons briser les barrières et voir ensemble comment monter un cluster Kubernetes on-premise, c'est-à-dire sur vos propres machines virtuelles, sur vos propres VM, que ce soit un home lab ou un data center. Bonjour à tous, bienvenue. Ça fait un bail que j'ai pas posté de vidéo, donc je me suis rendu compte de la complexité de mettre des contenus en ligne, de toute la complexité que ça prend, mais je m'en excuse. Donc, comme convenu aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment mettre en place un cluster Kubernetes step by step. Je vais vous guider sur toutes les étapes pour mettre en place un cluster Kubernetes sur votre propre infrastructure. Donc, comme vous le savez, Kubernetes, c'est une solution d'orchestration de conteneurs. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire de tout ce qui est conteneur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les environnements microservices, on a pour la plupart du temps des conteneurs qui sont déployés et qui sont déployés sur nos environnements. Donc, Kubernetes va nous permettre de manager, piloter, administrer ces conteneurs sur notre infrastructure. Donc, un cluster Kubernetes, c'est un regroupement de plusieurs machines, donc en général des VM ou ça peut être même des machines, des serveurs dédiés disons, qui sont liés entre elles et qui vont fournir cette fonctionnalité d'orchestration de conteneurs. Donc tout ce que j'avais dit tout à l'heure, piloter, manager, administrer les conteneurs dans notre infrastructure. Pour mettre en place un cluster Kubernetes, on a les éléments qui vont le constituer, notamment les types de machines. Donc, il y a deux typologies. Donc, les machines qui vont s'appeler les masternodes, donc qui vont entre guillemets être le cerveau de notre cluster, et les worker nodes qui vont exécuter les workloads. Donc, en l'occurrence, les pods, donc tout ce qui est les applications. Donc, ces machines, ils sont architecturés de cette façon. Donc, on a déjà les machines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont interconnectés entre eux par réseau. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de cluster. Et chaque machine a des éléments qui vont lui permettre d'effectuer son rôle. Donc, typiquement, les masternodes, donc je dis les masternodes parce qu'on peut avoir un regroupement de masternodes pour gérer tout ce qui est la résilience du système. Mais l'image d'illustration, on a un masternode. Donc, sur les nodes de type master, on aura différents composants, dont l'API serveur. Donc, l'API serveur, ce qu'il va servir de point d'entrée. Ensuite, on aura etcd. Etcd, c'est la brique qui va servir de base de données. Donc, tout ce qui est l'état de notre cluster Kubernetes, l'état des applications, sera stocké sur etcd. Ensuite, on a le scheduler, c'est lui qui va charger de démarrer les pods, d'instancier les pods, de faire les demandes d'instanciation. Et le controller manager, qui est un peu plus complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais controller manager, c'est le gestionnaire des contrôleurs. Donc, on a plusieurs contrôleurs, notamment tout ce qui est la gestion des ingress, la gestion des répliques assets. Tout ça, c'est géré par des contrôleurs et ces contrôleurs sont managés par le controller manager. Donc ça, c'est pour le masternode. Ensuite, pour les worker nodes, on a le container runtime. C'est là où les conteneurs vont démarrer. Typiquement, le container runtime dont on est le plus familier, c'est Docker. Mais sur des infra Kubernetes, on a d'autres container runtime, par exemple du CRIO ou bien du containerd, ainsi de suite. Donc, sur les worker nodes, on aura deux autres composants essentiels. Donc, Kubelet, c'est un agent qui est installé sur les différents worker nodes et qui va permettre de démarrer les conteneurs et de faire en sorte que marque comme il faut et soit lié au bon pod, ainsi de suite. Donc, ensuite, on a le kubeproxy. Donc, sur l'image, c'est noté kproxy. Kubeproxy, c'est le composant qui pour être basique, c'est le composant qui permet de gérer tout ce qui est le routage, tout ce qui est l'aspect réseau de notre cluster Kubernetes. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser un outil génial qui s'appelle kubeadm qui va permettre d'installer un cluster minimal de Kubernetes, donc en respectant tout ce qui est best practice d'installation et génération des fichiers de configuration.
Donc, pour les prérequis, nous aurons besoin d'un très gros data center avec, avec plusieurs machines et de la climatisation. Donc, pour les prérequis, nous aurons besoin au moins de deux machines. Donc, ça peut être des machines virtuelles, notamment aujourd'hui, le TP qu'on va faire, ce sera des machines virtuelles. Donc, un pour le masternode et au moins un autre pour un worker node. Donc, les specs les specs pour le masternode, c'est deux CPU et 2 Go de RAM. Et les specs pour les worker nodes, c'est un CPU et 2 Go de RAM. Après, forcément, il faut que les nodes soient interconnectées entre elles en termes réseau et qu'on puisse avoir accès à Internet depuis ces nodes. Donc, assez bavardé, rentrons dans le vif du sujet. L'installation va se dérouler comme suit. Donc, on a 3 étapes prérequis. Donc, notamment, il y a des modules qu'on doit activer sur le système d'exploitation, configurer le pare-feu pour le network entre les nœuds, et ensuite désactiver le swap. Donc, les étapes de l'installation proprement dite, donc, et surtout l'agenda de ce tutoriel. Donc, ce sera primo, on va installer le conteneur runtime de notre choix. Donc, un conteneur runtime de notre choix. Ensuite, on va installer kubeadm, kubelet et kubectl. Bon, je me suis trompé sur le texte, mais c'est kubectl. Ensuite, on va installer, initialiser le control plane. Donc, donc ce sera sur le masternode. Ensuite, on va installer le plugin réseau. Nous, dans ce tutoriel, on va utiliser un plugin réseau qui s'appelle Calico. Ensuite, on va connecter les worker nodes à notre master node. Ensuite, on va installer un outil qui s'appelle Metric Server. On va mettre la configuration de notre cluster. Donc, les fichiers de configuration de notre cluster, on va les mettre sur notre poster local pour pouvoir faire des manipulations directement depuis notre poster local sur les serveurs. Et en dernier, on va tester en installant une application Nginx sur le cluster. Pour rentrer dans le vif du sujet, commençons d'abord par mon infrastructure. Donc, moi, j'ai un serveur dédié sur lequel j'ai installé Proxmox et je virtualise mes machines virtuelles. Donc, j'ai créé ces 3 machines virtuelles. Donc, c'est les 3 premières. Donc, et ce seront les machines virtuelles qu'on va utiliser pour installer notre cluster Kubernetes. Donc, le premier suffixé par 001 sera le masternode et les 2 autres seront les worker nodes. Donc, j'ai ouvert 3 terminals. Donc, je vais me connecter en SSH dessus. Donc, SSH, je pense que c'était ça que j'avais mis. En vrai, je ne me souviens plus des adresses IP parce que je les ai créées il y a quelques jours. Mais voilà. Donc, c'est le 124 et l'autre 125, 126. Donc, on commence par le 124. On s'est bien connecté sur on a pu procéder, faire l'eau, ainsi de suite, SSH admin 105, SSH admin 106. Donc, on s'est bien connecté sur nos 3 machines virtuelles. Donc, la première étape, donc les 3 prérequis, on va commencer par les 3 prérequis. D'abord, on va activer sur le système le module overlay et le module BRFilter. L'ensemble des commandes pour faire cette installation, je vais vous les donner sur le repo GitHub que je vais mettre en description. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc, on va procéder à l'activation des 2 modules dont je vous ai parlé. Donc, pour ce faire, on va aller dans le répertoire /etc/module module load, hop, module load D. Et là, on va créer un fichier qui va s'appeler kubernetes.conf par exemple. Overlay et br netfilter. Donc, on va faire pareil sur les 2 autres serveurs. Ensuite sur les 3 serveurs, on va activer les modules. Donc, pour ce faire, il suffit de lancer la commande sudo mode overlay pour lancer celui de overlay et celui de brfilter. Brfilter. Module brfilter, br netfilter plutôt. On va faire pareil sur les serveurs.
Donc là, maintenant, on va activer ce qu'on appelle le package forwarding, ce qui va permettre de gérer l'IP table et le transfert des paquets réseau entre les différents nœuds. Donc pour ce faire, on va dans /etc /6ctlt /6ctld. On va créer un fichier qui s'appelle, on va faire avec nano, sudo nano, un fichier qui s'appelle k8test.conf aussi. Et dans ce fichier, on va copier, on va mettre ces informations. Comme on s'était dit, la dernière étape, c'est de désactiver les swaps. De désactiver le swap sur tous les nœuds. Donc, pour ce faire, on run cette commande, on le désactive et on fait en sorte que la désactivation du swap soit persistante, même en cas de reboot. Et c'est bon, on a terminé les différentes étapes de prérequis. Maintenant, rentrons dans l'installation proprement dite de notre cluster Kubernetes. Donc, les différents éléments de l'installation. On va commencer d'abord par installer le container runtime. Donc, pour les containers runtime, on a plusieurs choix. Nous, on va utiliser le container runtime qui s'appelle CRIO. Donc, pour la procédure d'install, afin que la vidéo soit le plus à jour possible, je ne vais pas mettre de commande spécifique, je vais juste vous montrer comment on installe CRIO en se basant sur la documentation. Donc, en allant sur la page GitHub de CRIO, une section qui est réservée à l'installation. Là, on a l'installation guide que CRIO pour son installation a besoin de deux variables d'environnement. La version de CRIO qu'il faut installer et le S, parce que tout le reste, c'est scripté. Donc, nous, on est sur un Debian, c'est un apt-based OS. La première variable, c'est $os, donc on va setter, et nous, on est sur du Debian 11. Donc il faut setter cette variable d'environnement. Déjà, pour tout le reste des procédures, connectez-vous en tant que root, ça va vous faciliter la vie. Ensuite, donc, la première variable, c'est OS. Donc, nous, comme j'avais dit, on est sur Debian 11, Debian underscore 11. Et pour la version, donc, pour la version, moi, je ne me casse pas en général la tête. Donc, je vais sur le repo du projet et je regarde la dernière version qui a été publiée. Donc, 1.28.1. Et les variables d'environnement sont setées. Si on retourne sur le guide d'installation, copie tout le script. Donc, le script, il va télécharger les clés pour le repository, faire un update, puis installer les packages qu'il faut. Donc, assurez-vous d'avoir GPG d'installer. Si vous ne l'avez pas, faites un apt install GPG. Je pense que je l'ai installé avant de démarrer la vidéo. Donc, après ça, on copie le script directement et on lance le script. Donc, je vais en profiter pour le lancer sur les autres machines. Yes. Donc là, toutes les installations de CRIO sont terminées. Donc, juste ce qu'il va falloir faire en plus, c'est de redémarrer le démon de systemd et Donnable CRIO, comme ça, même au redémarrage des VM ou des machines, CRIO va démarrer tout seul. Donc maintenant qu'on a installé notre container runtime, la deuxième étape de l'installation, c'est d'installer kubeadm et kubectl sur tous les nœuds. Pour ce faire, on va donc installer les clés GPG comme pour tous les packages, installer ces clés GPG, ajouter le repository et faire l'install des packages qu'on souhaite installer. Pour la clé GPG, on run ces commandes. Ensuite, on va rajouter les dépôts. On va faire un update.
Donc, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, toutes les commandes que je suis en train de copier, je vais les mettre, je les ai mises au propre sur une documentation que je vais vous partager. Et là, maintenant, on va faire, on installe les 3 packages qu'on s'est dit, donc à savoir kubelet, kubeadm et kubectl. Donc, une chose assez importante que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'il faut stocker dans une variable d'environnement et dans un fichier l'adresse IP des différents nœuds. Donc, pour ce faire, déjà, il faudra récupérer, bon, moi, je les connais déjà, mais il faudra récupérer vos adresses, l'adresse IP de vos nœuds. Hop. Donc, les adresses IP, donc, moi, c'était le 192.168.24. Là, c'est le 25 et là, c'est le 26. On va faire nano/etc. Donc cette information, il faudra la mettre dans nano/etc default kubelet. Et ici, on va mettre une variable qui va s'appeler kubelet extra arg. Et là, ce sont des arguments qu'on va rajouter à notre kubelet. Et l'argument en question, ce sera --note IP. Note-IP. Et on va mettre l'adresse IP. Donc, comme on avait dit, donc 192.168.1.124. Et on va faire pareil sur tous les nœuds. Donc là, maintenant, en troisième étape, on va initialiser et configurer le control plane. Pour ce faire, on va se concentrer sur le terminal du control plane. Donc, la première chose à faire, ce sera de setter des variables d'environnement, notamment les variables d'environnement de tout ce qui est adresse IP et le hostname. Maintenant qu'on a cité ces variables d'environnement, il faut initialiser le control plane. Donc, ce kubeadm a un utilitaire, donc le kubeadm init va nous permettre de directement initialiser, configurer le control plane à partir des variables d'environnement qu'on vient de citer. Donc, la commande, c'est la commande qui suit. Hop. Donc, kubeadm init, après il y a l'API serveur pour donner l'adresse IP. Ensuite, le port Nerquois CIDR, le masque de sous-réseau que nos potes vont utiliser. Et le node name, ce sera le nom de notre nom, en l'occurrence Ferulo K8S 001. Donc là, kubeadm a initialisé toutes les applications, donc l'API serveur et tout ce qu'il devait initialiser, tout ce qui est ETCD, les certificats qu'il doit générer. Il a tout initialisé et il est en... Donc, 2 étapes importantes. On a des commandes qui sont générées par le kubeadm qui vont nous permettre de copier la config dans notre Home Directory. Donc, ce qui va nous permettre d'utiliser kubectl, permettre d'interagir avec l'API du control plane. Donc, déjà, on va exécuter ces commandes. Ensuite, il y a une dernière commande qui est générée. Cette commande sera à copier et à garder précieusement car elle sera utilisée dans les prochaines étapes pour dire au worker node de rejoindre le control plane, de rejoindre le master node. Maintenant qu'on a bien sauvegardé notre requête pour faire le join sur les worker nodes, on va attaquer la prochaine étape qui est l'installation du plugin réseau. Donc nous, on va utiliser Calico. L'installation est plutôt simple parce que la communauté ou les développeurs de Calico ont fourni des manifestes qui permettent d'installer directement les ressources sur Kubernetes. Et ensuite, le second. Check. Voir que si on fait un wash dessus, et running lui aussi. Donc, on est bon. Bon, maintenant qu'on a installé notre plugin de réseau Calico, il nous reste la dernière étape pour avoir un cluster Kubernetes fonctionnel, c'est de joindre ou connecter les worker nodes à notre control plane. Pour ce faire, on va récupérer la commande qu'on avait copiée et on va le coller sur les terminaux des worker nodes. Après cette requête de join, si on vérifie les nodes, on voit que maintenant les 2 autres nodes ont rejoint le cluster. La prochaine étape, c'est d'installer Metric Server. Metric Server, on n'en a pas forcément besoin, mais ça permet d'avoir des métriques sur notre serveur, sur notre cluster. Typiquement, si on va récupérer des métriques du node, on va faire un kubectl top de nodes.
Et là, il nous dit que Matrix API not available. Et donc, pour l'installer, donc je vais vous remettre la commande, c'est du copier-coller. Il y a un manifeste qu'on va installer. Donc, et maintenant, si on fait kubectl.node. Donc là, comme vous avez vu, on a essayé d'installer, il disait que les métriques n'étaient pas disponibles, mais c'était le temps que le pod concerné démarre. Et là, on voit nos différentes ressources. Donc, on a par exemple 0 CPU qui est utilisé sur les deux autres machines, 2% de CPU qui est utilisé sur le master, la mémoire qui est utilisée à 68%, 63%, 34%, ainsi de suite. Comment interagir avec Kubernetes depuis son poste en local? Donc, pour ce faire, vous allez récupérer la configuration Kubernetes, donc le fichier de config, le kubeconfig, vous allez le récupérer et l'importer dans le local. Pour faire simple, je vais faire un cap du fichier, donc c'est /etc /kubernetes, je pense, /admin.conf. On copie ce contenu et on le colle. Donc je fais du .cube /config. Et on colle le contenu du fichier qu'on sauvegarde. Donc là maintenant on a la config en local. Si on essaie de faire du kubectl, par exemple kubectl get nodes, on devrait avoir le même résultat que quand on est sur le serveur. Pour terminer ce tutoriel, on va essayer de déployer une application Nginx sur Kubernetes. On va le déplacer en mode node port, comme ça on pourra utiliser le nœud où il est déployé, utiliser le port pour pouvoir faire nos tests directement. C'est plus rapide pour l'objet de ce tutoriel. Donc on va créer un fichier qui sera un fichier test nginx.yaml. Et dans ce fichier, je vais vous donner le code qu'il faudra mettre dessus. Donc, on va copier deux ressources. Donc, le premier, ce sera en déploiement. Le premier, ce sera en déploiement. Et le second, en service, qui sera en service de type node port. On va faire un kubectl apply. Donc, en test nginx, on fait un apply. Donc là, il a créé le déploiement et le service. Donc si on fait un kubectl get pods, donc on réplica de 2. Donc on a deux pods qui sont lancés. Si on voit les services sur notre navigateur, on fait le 192.168.1.125, le port 32000. On a Nginx qui s'ouvre. Et voilà. Donc, c'est la fin de ce tutoriel. Ça a été un peu long. J'espère que vous avez toutes les informations qu'il vous fallait. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et vos suggestions en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère si j'ai le temps, mais je ferai tout pour qu'on se retrouve le plus souvent.